Chers amis auditeurs, auditrices de partout, amis internautes, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Bienvenue à Parole bon Dieu pour Juléen. Parole bon Dieu pour Juléen, c'est présentation de la parole de Dieu animée par votre ami Youssef Logmeus Velo. Nous souhaitons bon Dieu va utiliser nous pour gloire non li et pour édification non nous. Parole bon Dieu pour Juléen tirée de Jérémie chapitre 17, le verset 7. Parole bon Dieu pour Julien dit, confiance dans bon Dieu, source bénédiction. Confiance dans bon Dieu, source bénédiction. Jérémie 17, verset 7. Bénédiction pour moun qui mettait confiance yo dans Seigneur. Oui, pour moun qui mettait tout espoir yo dans lui. Jérémie 17, le verset 7. Nous appelons pour la version Louis II. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, verset 7. Songez, parole bon Dieu pour Junéen. Confiance dans bon Dieu, source bénédiction. Confiance dans bon Dieu, source bénédiction. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel l'espérance. Passage ça, il est tiré de livre prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, bien entendu. Il offre une richesse théologique méritée pour que nous capables vraiment prêter attention à nous. On nous regarder qui contexte que prophète Jérémie t'a écrit et passage ça. Prophète Jérémie, il était actif dans l'exercice ministériel surtout au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Et l'étape adressée surtout au royaume de Juda, à une époque côté que il y a une sorte de déclin, nous sommes capable de dire sur le plan spirituel et politique, côté que tout un peuple là était presque et disons peuple là était sur le point pour que était allé en exil à Babylone, soit vers l'an 587 avant Jésus-Christ. Alors chapitre 17 là, il est inscrit dans une série de messages à côté que et prophète l'a fait en sorte de comparaison et un contraste entre les conséquences et mettez confiance dans l'homme et face à lorsque vous mettez confiance dans l'Éternel. Surtout les versets 5 et 6, côté que l'a dit, maudit ceux qui se fient à l'homme ou à leur propre force, tandis que on pourra le trouver les versets 7 et 8, qui pourra le dire, exalte ceux qui placent leur confiance en Dieu. Donc, comparaison ça, contraste ça, les typiques dans rhétorique que prophète là lui-même li utilisé dans format que li utilisé. Donc, li visait à convaincre peuple bon Dieu pour être capable retourner vers Dieu parce que yo était comme nous disons là une sorte de déclin spirituel côté yo te vle et virer d'eau by bon Dieu pour capable et à l'adorer les idoles ou bien pour capable confier yo dans question politique pour quoi que c'est mon assez qui était capable de faire un bagay pour yo et prophète la pral dit béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme. En hébreu, c'est Baruch, qui signifie béni ou bien Baruch. Il indiquait une sorte de déclaration de bonheur ou de faveur divine. Donc, ça impliquait bénédiction qui découlait directement de relations non, avec bon Dieu et qui pas dépendent de circonstances extérieures. Donc, béni soit l'homme. Mais et qui genre de monde? L'homme qui se confie en l'Éternel, monde qui mettait confiance yo dans le Seigneur. Et le verbe batach, il signifie se confier. Il désignait une confiance active, un abandon de propre ego pali pour confier en Dieu pour protection, pour sécurité, pour également, nous sommes capable de dire, comme espoir.
Donc terme ça, li apparaît également dans les psaumes, par exemple dans le psaume 56, le verset 4, côté que contraster confiance illusoire que nous avons tendance à placer dans les hommes ou les idoles que de dénoncer au verset 5 de, de Jérémie. Eh bien, je dis, heureux soit ou bien béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Donc, béni soit l'homme dont l'Éternel est Dieu, dont l'Éternel est l'espérance. Si le mot mibtach, qui signifie espérance, est dérivé de même racine que batach, qui renforçait encore l'idée d'une dépendance totale et sous bon Dieu, sous l'Éternel. Donc, l'Éternel ici, il n'est pas juste, ou bien il n'est pas seulement un objet de confiance, mais c'est également source même espérance, non? Donc, c'est notre réalité vivante et stable, puisque c'est c'est sous lui nous dépendre, c'est sous lui nous compter, et sans bon Dieu, en vérité, nous foutus. Et dans verset 8 là, on peut voir que il y a une sorte de lien et avec verset 7 là. C'est-à-dire que Shodo 8 là lui-même, il développait une sorte de métaphore, côté que le prophète l'a dit, il est comme un arbre planté près des eaux, parlant de monde qui plaçait confiance dans le Seigneur, il est encore un pied bois qui planté bord rivière. Alors, racine yo et aller vers courant d'eau, qui signifie que yo pas peur lorsqu'il y a une chaleur, parce que feuillage yo alors pour arrêter vert. Donc, pendant l'année sécheresse, je dis non, que yo pas peur en rien et yo a toujours donné. A toujours donné dans le Seigneur. Donc, image ça, li illustrer et comment un bon Dieu promet nous bénédiction lorsque nous placer entièrement confiance nous dans lui. Faut nous préciser que bénédiction pas résumé seulement à bien matériel, mais bénédiction capable la santé et protection, bénédiction capable et aspect spirituel et li situe également dans un contexte pas seulement terrestre, mais dans le contexte de l'éternité également. Alors, songez, bon Dieu lui-même, lorsque nous plaçons confiance entièrement en lui, ça a aidé nous avec une sorte de garantie, ça a aidé nous à gagner et une sorte de résilience et aussi de prospérité, fécondité dans les moments de crise. Oui, confiance face à autosuffisance, c'est un aspect que au parle prophète là lui-même lui adressé surtout avec les versets 5 et 6 de Jérémie chapitre 17. Eh bien, versets 5 et 6, je mettais en lumière une sorte de théologie de dépendance. Donc, vraie sécurité, non, il sortit dans bon Dieu, pas dans force humaine. Bénédiction est conditionnelle. Bénédiction est liée à un choix actif côté que nous besoin choisir placer confiance nous dans bon Dieu. Dans Deutéronome chapitre 28, nous avons même idée ça. Côté que a montré obéissance à Dieu, l'y entraîner des bienfaits. Donc, l'y entraîner et de l'espérance durable. Donc, l'éternel, c'est espérance non. L'espoir en Dieu, il transcendait les circonstances. Psaume 1 verset 3, par exemple. Isaïe chapitre 40, verset 31, n'apprend comment que lorsque c'est sous bon Dieu nous compter, et bien, espérance, ça, il transcender et les transcender et circonstances extérieures qui sont capables de venir pour nuire nous. Alors, songez, Jérémie 17, verset 7, c'est une sorte de. Il présentait une sorte de résumé de message que le prophète là t'a proclamé. Il proclamait que confiance dans bon Dieu, c'est clé pour une vie bénie, pour une vie stable et fructueuse. Donc, le prophète là lui-même, il utilisait un langage qui simple, mais en même temps, qui a une signification profonde. Donc, li renforcé par contexte li tapi kriya et mais ça qui est important c'est que verset ça li insister et pour inspirer nous la foi et l'espérance
face à difficulté, nous capables de faire face à li dans la vie a, aux incertitudes de toute, époque, de toute, situation, eh bien, nous capables placer espoir nous entièrement dans bon Dieu. C'est ça Jérémie 17 verset 7 dit non, des bénédictions pour moun qui mettait confiance yo dans Seigneur. Oui, pour moun qui mettait tout espoir yo dans lui. Moun qui dépendent de bon Dieu, lorsque c'est sous bon Dieu compter, eh bien, ou pas capable sortir honte, ou pas capable déçu, parce que bon Dieu, pas jamais et manquer nos paroles, bon Dieu, pas jamais et décevoir non, puisque il est un Dieu fidèle, il est un Dieu qui est tout puissant, il est capable, donc rien pas capable d'empêcher l'accompli des scènes envers petit lit et la fidélité li, il pas choisi et manquer nos paroles. Ça le promet, l'a pas accompli. Ça le dit, l'a fait. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, promesse, bon Dieu, ça a, et de présence li, présence constante li, eh bien, li pas fait nous défaut. Songez, parole, bon Dieu, pour jeûner, hein. Confiance dans bon Dieu, sous sa bénédiction. Confiance dans bon Dieu, sous sa bénédiction. C'était parole, bon Dieu, pour jeûner, hein. Une présentation de votre ami Yousvel Lormeus Velo. Nous invitons à rester avec la paix de Dieu et surtout, si vous pouvez faire la paix avec Jésus, nous invitons à faire ça, comme ça, vous capable de gagner la vie qui va jamais finir. Que bon Dieu est capable de bénir.